Aujourd'hui, on va faire les deux vendredis qui viennent. On fera des halachot sur Hanouka brièvement. Alors, premier soir de Hanouka, donc comme vous le savez tous, on fait les berachot. On allume la Hanoukia. Combien de berachot on fait? On en fait 3. La Dikner Hanouka, Shassan Nissim la Avotenu Ba'imem Bazé Manazé et chez Hayanou. C'est que le premier soir qu'on fera chez Hayanou. Et quand on dit d'ailleurs la beracha de la Dikner Hanouka, on dira la Dikner Hanouka et non pas la Dikner Shel Hanouka, comme on le fait à propos du Shabbat, la Dikner Shel Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est les gamatria des Rachetevot de Nachal et Alpi Kabbalah. Nachal, c'est un des Shem, un des noms Kadosh d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi parce que Nafsheno Chikita Lachem. C'est les mêmes lettres que Nafsheno Chikita Lachem, que les Juifs ont été sauvés par leur mérite de croire et d'attendre et d'espérer en Akadosh Baruch Hu. Ensuite, donc, comme vous le savez tous, la mezouza de base, on viendra la semaine prochaine pour les cas précis, elle se place à quel endroit? Elle se place à l'entrée de la maison, ou du jardin, ou du khatser, ou de la cour, ou lorsque vous ouvrez la porte, vous avez la mezouza à votre droite quand vous rentrez, et vous mettez la chanoukia à 10 cm de proximité au poteau donc d'en face de la mezouza, pour que lorsque on passe à travers la porte, on a la mezouza, la mezouza d'un côté du côté droit et la chanoukia du côté gauche. On va y revenir. Bon, ça c'est pour les gens qui habitent donc en rez-de-chaussée ou qui habitent comme à l'époque avec des maisonnettes où ils avaient un khatser. Ensuite, pour ceux qui habitent évidemment à un étage très élevé, on dit qu'on n'allume pas la chanoukia quoi qu'il arrive au-delà, en dessous de 3 tfachim, donc à peu près de 30 cm. On doit toujours la surélever à peu près de 28 cm pour qu'elle soit à une hauteur accessible et ne pas la mettre au-dessus de 10 mètres 50. Voilà, ne pas la mettre au-dessus de 10 tfachim. 10 tfachim, c'est à peu près donc 80 cm. 8 mètres. Non, 80 cm, ça c'est au-dessus de quand vous la mettez chez vous à la maison. Ah, bah oui. On dit qu'il y a une mitzvah de ne pas poser, de ne pas suspendre la mezouza, la chanoukia, au-dessus de 10 mètres. D'accord? Quelqu'un qui habite sur une tour, il n'a pas une mitzvah de la mettre à la fenêtre. Quoique aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de tours et que ça se voit partout, il y a oui un pirsoumanes. Mais de base, la mitzvah, elle se fait en dessous de 80 cm. D'accord? Donc ça c'est le piasod, donc d'essayer de le faire au moins au-dessus juste un peu au-dessus de 7 tfachim. 7 tfachim, c'est à peu près 70 cm. Ok? Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne déplace pas une chanoukia. Par exemple, vous voulez l'allumer dans un endroit où il n'y a pas de vent et après la mettre dans un endroit où il y a du vent. Non, la chanoukia, elle doit être allumée à l'endroit où on veut qu'elle soit. On ne peut pas l'allumer pour quelqu'un qui est malade dans la chambre en lui disant tiens, vas-y, allume-la et après on la déplace dans la salle à manger. On la laisse allumer là où elle est. La lumière, le moment où on allume la chanoukia, c'est à partir de quel moment? C'est Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles. Tzet HaKochavim à Chanouka, ce sera à partir à peu près de 17h13. Et il faut mettre suffisamment d'huile pour qu'elle tienne pendant au moins 30 minutes. Si elle n'a pas tenu pendant 30 minutes pour une raison inattendue, imprévue, c'est quand même cachère. Mais de base, je dois donner la possibilité à la chanoukia d'être allumée pendant. On a institué d'allumer la chanoukia à ce moment-là, d'abord parce que c'est la nuit et que ça se voit, mais surtout parce que les gens ils passent dans la rue. Et même aujourd'hui, en 2000, presque bientôt 2020, au moment du coucher du soleil, au moment de la sortie des étoiles, au moment où la nuit arrive, il y a beaucoup plus de gens dans les rues. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'employés qui peuvent travailler que le jour. Et donc, il y a toujours un afflux de monde dans les rues à ce moment-là. Ok? Alors, quelqu'un qui a allumé une chanoukia et il y a un vent qui est passé. Mais si c'est un vent classique auquel on a l'habitude, quelqu'un qui habite au 20e étage et il sait qu'il y a beaucoup de vent là-bas, et il met la chanoukia à l'endroit où la fenêtre elle est ouverte, là on lui dira t'es fautif. Mais si par exemple il habite dans un endroit où en général en allumant une bougie ça tient, et qu'il y a eu un vent pas comme on a l'habitude d'avoir, un vent qui a éteint la chanoukia, à ce moment-là il n'est pas obligé de la rallumer. Et s'il rallume, c'est avec bracha ou bracha? Non, s'il rallume quoi qu'il arrive, il ne le fait pas avec la bracha. D'accord? Mais en tout cas, il n'est pas rendu quitte de la mitzvah, donc il refait la bracha. La bracha, elle n'est pas un signe à savoir est-ce qu'il a été rendu quitte ou pas de la mitzvah. C'est juste que comme on ne veut pas qu'il refasse la mitzvah pour la bracha pour rien, donc en fait, l'allumage, il n'est pas encore fini. D'accord? Voilà, c'est bon? T'as là des vidéos? Ouais. T'as des vidéos.